Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec le club de badminton Rouge et Or qui a remporté lors du championnat du RSEQ ce week-end de la bannière mixte, complétant ainsi le balayage des 3 titres à l'enjeu cette année. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire que ça se produit. Laval avait également dominé le circuit féminin, masculin et mixte en 2015-2016. À l'individuel, la domination est tout aussi impressionnante puisque la troupe d'Étienne Couture a raflé 4 des 5 titres et 60% des médailles à l'enjeu. Notons que Philippe Giguère conserve son titre en simple masculin, tout comme Anne-Julie Beaulieu et Virginie Savard en double féminin. Beaulieu récidive aussi en double mixte en compagnie de Julien Derry, qui lui réclame de plus la couronne en double masculin en compagnie de Jean-Patrick Fortin-Quentin. Basketball, les séries éliminatoires du RSEQ avaient lieu la semaine dernière. La formation féminine du Rouge et Or a peiné mercredi dernier, mais s'est bien ressaisi en deuxième demi de la demi-finale contre les Citadins de l'UQAM mercredi, signant un gain de 66-56. Ça permettait aux Lavalloises de disputer une première finale provinciale à domicile en 8 ans. La conquête d'un premier titre depuis 2011 semblait à portée de main samedi. La troupe de Guillaume Giroux dominant les Martlets par 13 points après le troisième quart. Puis le doute s'est installé. McGill a complètement dominé le dernier engagement 19-2 en route vers un 7e titre du RSEQ de suite grâce à une victoire de 56-52. Seule bonne nouvelle dans ce revirement dramatique, le Rouge et Or prendra tout de même part au championnat national. À l'instar de l'an dernier, c'est à titre d'équipe repêchée que Laval se rendra à Regina cette semaine. Côté masculin, la saison du Rouge et Or a pris fin en demi-finale du RSEQ pour une 5e saison consécutive. Mercredi à Montréal, Laval a connu un 4e quart difficile ponctué d'une séquence de 11 points de suite des Stingers qui l'ont finalement emporté 72-63. Volleyball masculin, la finale du RSEQ débutait vendredi à Montréal et l'avantage du terrain a semblé donner des ailes aux Carabins. Le Rouge et Or a baissé pavillon lors des 2 premiers sets avant d'enlever le 3e. La remontée a toutefois pris fin à ce moment, Montréal arrachant le 4e set pour prendre une avance de 1-0 dans la série 2-3 qui se transporte au PEPS vendredi prochain. Ça s'est beaucoup mieux passé pour la formation féminine qui était elle aussi à Montréal vendredi pour le premier duel de la demi-finale face aux Martlets. McGill a gagné le premier set, mais le Rouge et Or a prévalu lors des 3 suivants. Le lendemain au PEPS, Laval avait l'occasion d'en finir et n'a pas perdu de temps. 3 petites manches et c'en était fait. Laval balait les Martlets pour atteindre une seconde finale du RSEQ consécutive. Ce sera à nouveau contre les Carabins et le match numéro 2 aura lieu à la maison samedi soir prochain. Enfin, en soccer intérieur masculin, le Rouge et Or accueillait de la grande visite, celle de l'équipe U19 de l'Académie de l'Impact. La recrue Thomas Saint-Maurice a marqué ce qui allait s'avérer le but de la victoire à la 22e minute, puisque le gardien Nizar Ouhou s'est ensuite dressé tel un mur devant sa cage. Ouhou a réalisé 12 arrêts pour protéger le blanchissage dans une victoire de 2-0, le premier revers de l'Impact U19 contre les équipes du RSEQ cet hiver. Les champions provinciaux de badminton Anne-Julie Beaulieu et Julien Derry sont nos étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Inter Plus de la semaine. En plus d'unir leurs forces pour remporter le titre en double mixte, Beaulieu a conservé sa couronne en double féminin, tandis que Derry en a fait de même en double masculin. Les deux n'ont perdu aucune manche lors de ce parcours victorieux à Sherbrooke. Ça complète pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.